Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. La semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. Cette semaine, on a une vidéo donc à quoi s'attendre pour le futur du Bitcoin sur du court, moyen, long terme. On va y aller plus sur du moyen terme, on va dire. Évidemment, avec le bull run de 2024-2025 qui est attendu. Présentement, on a le Bitcoin qui est aux alentours de 26 300 avec une dominance de 48%. Donc, on est un petit peu en dessous des 50%. Un ETH à 1619. Ce qu'on va aller voir aujourd'hui, ça va être trois graphiques. Donc, trois graphiques assez intéressants. Donc, restez jusqu'à la fin. Et c'est parti pour le premier. Donc, ici, là, je l'ai traduit en français. Là, donc, CryptoCon, qui est un compte Twitter exceptionnel qui nous montre beaucoup de graphiques avancé là, comme celui-là. Là, je l'ai traduit, là, évidemment, c'est mal traduit un petit peu. Là. Donc, il nous dit que l'oscillateur Bitcoin Elliott Wave, donc les vagues d'Elliott, en weekly, hebdomadaire, vient d'imprimer une bougie rouge. Cela signifie l'une des deux choses suivantes. Donc, il y a deux options. Une tendance à la baisse du marché qui a commencé ou un Bitcoin qui a atteint son plus bas. Donc, un plus bas, un bottom, comme on dit en anglais. La tendance à la baisse du marché, ici, du marché baissier, est déjà terminée pour ce cycle. Donc, ça ne nous laisse qu'une seule option. Peut-être que la contrefaçon du marché, bon, là, c'est un petit peu mal traduit, là, sur le point de disparaître. Dans chaque exemple, après un passage du positif au négatif, donc ça, assez intéressant, la première bougie marque la zone de creux, donc de bottom. Pas de faux signaux. Cela incluant même le signe noir, donc de 2020, la COVID. Est-il temps de redevenir optimiste? Nous le serons bientôt. Donc là, si je le dis un petit peu dans mes mots, ici, qu'est-ce qu'on voit là, avec la mauvaise traduction, on comprend un petit peu, mais pas assez, je trouve. Donc qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on a donc ce petit graphique en bas là, avec le prix du Bitcoin en haut, et on a le positif qui est en vert, donc au-dessus de 0, et on a le négatif sous 0. Donc à chaque fois qu'on vient faire des gigantesques bougies rouges ici, c'est une tendance baissière. Et après une tendance baissière, on a généralement un petit graphique qui nous montre du positif ici, avant de retomber de négatif, mais beaucoup moins intensément que lors du bear market. Donc, la première bougie rouge ici, c'était soit l'option 1, soit l'option 2, donc déclenche une tendance baissière ou signe de bottom. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu notre tendance baissière. Ensuite, première bougie rouge ici, qu'est-ce qui nous a montré? Soit tendance baissière, soit bottom. On était sur un bottom dans cet exemple-là, ici sur une tendance baissière, ici sur le dernier cycle de 2018. Première bougie rouge, donc une des deux options qu'on a dit. Donc là, cette fois-ci, ça nous indiquait la tendance baissière. Et ici, on a eu deux fois même avec le signe noir. Donc ces deux-là nous indiquaient un bottom. Donc on l'a eu une fois ici, qui était ce mini bottom-là avant d'avoir une petite uptrend, pour ensuite avoir la COVID et avoir une deuxième confirmation. Donc qui nous indiquait une deuxième fois un bottom. Ensuite, entre les deux tops du dernier cycle, donc entre le 64 000 et le 69 000, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, encore une fois, une première bougie rouge qui est venue se faire ici pour nous signaler un bottom de marché ici. Donc c'est assez intéressant à voir, assez précis aussi. On l'a eu lors du cycle baissier de 2022. On a une première bougie rouge qui est venue s'installer ici, ce qui nous indiquait soit un bottom de marché, soit une tendance baissière qui se déclenchait. Et là, évidemment, on l'a eu la tendance baissière, donc avec des bougies qui sont beaucoup plus grandes. Là, on le voit tout de suite là, comparé aux petites ici. Là. Donc les bear markets, on les voit, c'est vraiment différent. Tandis qu'ici, on serait potentiellement en train de déclencher un genre de petit bottom ici, comme on l'a vu avec ces petits bougies rouges-là. On l'a eu ici aussi. Donc, à regarder de près, mais pour moi, c'est hyper positif parce qu'après chaque bougie rouge qui nous indique une tendance de marché de baissière, comme il l'indique dans ce texte-là, un petit peu mal traduit, évidemment, quand on traduit avec l'ordinateur, c'est jamais la bonne façon, là, mais je vous l'ai mis en français parce que mes vidéos sont en français. Là. Sinon, ouais, qu'est-ce qu'on voit après les tendances baissières? Donc, on a toujours des bougies rouges qui viennent s'installer pour nous indiquer un bottom de marché. Donc, avant d'avoir une tendance haussière. Donc, on l'a eu ici, 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 ici. Et encore une fois, on attend la réponse pour ici, mais ça l'indique du positif selon moi. On s'en va sur le deuxième graphique ici, un petit peu moins poussé comme graphique, mais on voit les halvings. Et là, les rectangles rouges ici nous indiquent, je ne sais pas c'est combien de mois avant. Là, selon moi, ces bougies-là, c'est en mois et on doit être sur du 10 mois peut-être avant l'halving, 7-8 mois, exactement où on est en ce moment, là, à peu près. Là.
Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ces zones-là avant le halving? Ben, on voit une stagnation, évidemment. Ici, on avait eu une stagnation pendant plusieurs mois avant d'avoir un petit up lors du halving pour ensuite, après le halving, descendre un petit peu pour ensuite augmenter. Ici, on avait une stagnation quasiment complète. La COVID était venue nous chercher des plus bas, si on ne peut pas le prévoir, évidemment, pour ensuite, après le halving, avoir notre tendance haussière. Et là, on est rentré dans cette zone-là. Il y a de ça quelques mois là, environ, là, dans ce rectangle rouge-là. Là. Donc, qui est comparé avec ces rectangles-là, évidemment. Donc, des deux derniers halvings. Et là, on pourrait voir le Bitcoin stagner, on pourrait le voir chuter un petit peu, on pourrait le voir augmenter. Mais selon moi, ça reste des zones d'accumulation assez intéressantes. Donc, n'oubliez pas de faire votre DCA. Si vous ne savez pas c'est quoi du DCA, j'ai fait une vidéo là-dessus. Elle va apparaître en haut. Dernier graphique pour vous. Donc, une tendance haussière pour le Bitcoin sur du très très long terme. Donc, évidemment, j'en ai déjà parlé. Là, une tendance, donc, on va considérer une trendline lorsqu'on vient la toucher plus que 3 fois. Donc, 2 fois ne compte pas comme une trendline. À partir de 3 fois, ça devient une trendline. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique de Bitcoin-là? Sur plusieurs mois, hein, évidemment, même sur plusieurs années. Ici, si on regarde la première touche de cette trendline-là, c'est environ en 2013. Donc, 2013, on est venu toucher une fois. On est venu retoucher ici en 2015-2016. On est venu retoucher cette trendline-là pas avant 2022. Donc, le bottom du marché. Du bear market, excusez-moi. Donc, on est venu toucher cette trend-là dans le bottom du bear market, pas précédent, mais l'autre d'avant, donc de 2015. Et là, on n'est pas venu le retoucher dans le bottom du bear market de 2018. Et là, on est venu le retoucher dans le bottom, donc vers novembre 2021. 2022, novembre 2022, évidemment, le bottom de 15 000. Donc, on est venu toucher cette traîne-là. Et là, en ce moment, on a la partie ici qui est cette partie-là zoomée. Donc, on est venu la toucher au bottom de 15 000. Et là, on est présentement exactement sur cette traîne-là, qui est une trendline assez puissante parce que c'est sur plusieurs années. Plus une trendline est sur du long terme, plus elle est puissante, donc en termes de rebond qu'on peut faire dessus. Évidemment, dans l'autre sens aussi, hein, si on la considérait comme résistance, on vient la toucher sur plusieurs années, ben là, c'est aussi négatif dans cet exemple-là. Mais là, par contre, on pourrait avoir un léger fake-out. Donc, je pense que c'est ça le bon mot, fake-out, quand on vient en dessous de la trendline, mais on ne clôture pas en dessous pour ensuite liquider les positions en dessous et repartir plus fort. Donc, on pourrait voir ça, mais selon moi, on va rebondir de cette trendline-là. Donc, encore une fois, une trendline hyper puissante. Donc, pour aujourd'hui, ça va conclure. J'espère que vous avez aimé les 3 graphiques qu'on a vus. Assez intéressants. Moi, je m'en vais faire mon DCA Weekly en ce moment. Je le fais le vendredi. Normalement, je le fais le matin, mais là, pour aujourd'hui, ça donne cet après-midi. Donc, tout de suite après cette vidéo-là, je m'en vais faire mon DCA. N'oubliez pas de faire le vôtre. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire sur des sujets de vidéo que vous aimeriez voir. À vous abonner aussi. On est rendu à 80 environ abonnés. Donc, si on peut aller chercher les 100 dans quelques semaines, ça serait super cool. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.